Soulez de Paris. Soulez de Paris. Soulez de Paris. Soulez de Paris. Merci, Bernadette. Allô, je pense que j'ai une grosse voix et on va parler à certains frères qui sont à côté de nous, qui sont auprès de nous. On va leur passer un message très pointueux. Avant de commencer, vous avez entendu les frères vous faire cas d'un chapeau. Un chapeau de contribution volontaire. Ici, nous ne sommes pas subventionnés par les caisses de l'État. Certains prennent 500 000 € de l'État ivoirien pour venir manifester ici à Paris. Ils paient des artistes en Côte d'Ivoire. Ils payent des billets d'avion pour venir manifester à Paris. Nous, on prend de nos poches pour contribuer. Donc tout à l'heure, je vous en supplie, faites comme moi pour la contribution. Je vous en supplie, c'est très important. Je tenais à dire ça parce que c'est un point. Dans notre lutte là, il n'y a pas de financier. Nous on n'a pas de caisse où on puise dedans et puis on finance les gens. On n'a pas de caisse où on paye les activistes. On n'a pas de caisse où on paye des ministres pour venir se balader ici à la Seine, sur la Seine, à Paris. Après avoir dit ça, je tenais à vous saluer pour votre forte mobilisation. Saluer les dirigeants des partis politiques, saluer le Front commun, saluer le Trocetro, saluer les activistes, les militants des partis politiques, les apolitiques, la société civile. Je vais prendre 3 minutes, parce que je n'ai pas envie de tirer aujourd'hui. Parce que tout a été dit, mais il faut que j'apporte mon grain de sel à cette communication-là. Nous sommes en train de traverser et d'écrire notre histoire. Depuis un moment, la barbarie, la fureur, la terreur dans la salle Ouattara s'abat sur nos frères, nos sœurs en Côte d'Ivoire. Alassane, le liberticide. Alassane, le despote. Alassane, le terroriste. Alassane, l'autocrate. Fait kidnapper nos frères en Côte d'Ivoire par des encagoulés. Nous sommes debout ici pour dire à nos frères que le dictateur Alassane Ouattara, qui veut faire un 4e mandat, ne passera pas. Voilà pourquoi nous sommes à Paris. Nous sommes dans le pays de liberté, égalité et fraternité. Dis aux dirigeants français, au président Emmanuel Macron, de ne pas soutenir la forfaiture, la tyrannie, l'autocratie, la fureur, la terreur, le despotisme. Alassane Ouattara et son régime honni, vomi, rejeté par le peuple de Côte d'Ivoire. Un 4e mandat ne peut pas être consommé et ne sera pas consommé. Que le peuple français nous écoute, que les dirigeants français nous écoutent à travers les services de renseignement. Il faut se mettre du bon côté de l'histoire. Il faut se mettre du côté du peuple. Parce qu'Alassane Ouattara tombera. Nous le disons, Alassane Ouattara tombera. Le général de Gaulle a dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Alors, si la France n'a que des intérêts, pourquoi les dirigeants français actuels s'encouragent sur cette momie, sur ce sarcophage? Pourquoi les dirigeants français misent sur un violeux, quelqu'un qui a sa place dans une maison de repos? En France, à cet âge, nos papis sont dans la maison de retraite. Mais en Côte d'Ivoire, un sarcophage, une momie s'accroche désespérément au pouvoir. Et il compte sur la France. Mais en France, on dit que le 4e mandat ne passera pas. Alors,
nos frères qui sont au pays, on tire sur eux à balles réelles. Oui, je répète, la police française, nous tenons à les saluer. Ils nous apportent la sécurité, ils nous sécurisent. État de droit. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons un État policier. Nous avons une police politique, une police manipulée, une police militante, une police qui nous embastille, une police qui nous kidnappe, une police qui nous torture, une police qui nous primate. Ou à la DST, à Sebroco, nous sommes venus ici pour dire à nos frères de Côte d'Ivoire de tenir bon, de tenir bon. Cette année, ça casse ou ça casse. Mais j'ai un dernier message. À nos frères de l'autre côté, la Côte d'Ivoire a été vendue comme un paradis. Mais on ne vit pas un paradis pour venir en enfer. La plupart de nos frères ont fui le paradis où il coule le lait, le miel, le sucre. Ils ont mis la vie en danger. On les appelle ici la tilapia. On appelle les requins. On appelle les baleines. Qu'est-ce que vous faites derrière la Alassane Ouattara? Qu'est-ce que vous faites derrière la Alassane Ouattara? Alors que vous-même, vous les citoyens, vous-même, vous dites à ta solution. Vous voulez attendre. Vous venez souffler en France. La famille, bonsoir. En réalité, c'est le même combat que nous portons chez nous au Cameroun également. Voilà le peuple ivoirien qui est dehors depuis plusieurs années aujourd'hui pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Chez nous, nous avons un pays croulant qui veut passer par la force un autre 8e mandat. Vous avez vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire comment ce peuple est debout, comment ils sont sortis manifester une fois de plus. Ils n'arrêtent pas de manifester. Ils sont tout le temps dans les rues. Ils sont tout le temps dans les rues. Ce peuple-là que vous voyez, tout le temps dans les rues, vous allez les voir. Tout le temps dans les rues, vous allez voir ce peuple-là qui sont sortis, qui sont dehors pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Mais chez nous, nous avons un vieillard de 93 ans qui veut passer un 8e mandat par la force. Mais vous êtes incapable de vous réveiller. Voilà le peuple ivoirien qui est là. Voilà ceux de Paris. Ils sont tous là. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les populations se sont levées. Aujourd'hui, les populations se sont levées. Tous les jours, la diaspora combattante ivoirienne est dans les rues de Paris, est dans les rues de la diaspora, un peu partout, pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Mais chez nous, nous avons Paul Biya qui peut faire passer le 8e mandat par la force. Non. On a le même problème. Regardez comment la jeunesse africaine est debout. Regardez comment un peuple se libère. Regardez comment un peuple se libère. Un peuple se libère grâce à la volonté du peuple, grâce aux manifestations, grâce aux dénonciations, grâce aux revendications. Il faut sortir demain. Demain est un jour historique pour le changement dans notre pays. Allons écrire l'histoire de notre pays. Le peuple ivoirien est dehors depuis pour dire non au 4e mandat, depuis. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y avait des échauffourées. La police a passé son temps à arrêter, à casser les maisons des Ivoiriens qui sont sortis pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Mais chez nous au Cameroun, on a un vieillard qui veut faire passer le 8e mandat. Personne ne réagit, personne ne se lève. Allons écrire l'histoire de notre pays demain, chers frères et sœurs. Allons écrire l'histoire de notre pays demain, chers frères et sœurs. Un vote massif, un vote sanction. Je vous montre encore. C'est ça. C'est comme ça qu'on travaille. Ils sont dehors pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Merci. DG, je te laisse présenter. DG. Mesdames et messieurs, on va donner une casquette. Tous les samedis, vous allez voir ce peuple dehors.
Tous les samedis, vous allez voir ce peuple dehors. Même quand l'opposition ivoirienne fait les demandes de manifestation, les autorités interdisent. Mais le peuple sort toujours. Les Ivoiriens sortent dans les rues. Ils n'entendent pas ça, ils n'entendent pas les autorités, ils n'entendent pas les autorisations de manifestation. Ils sortent dans les rues. Vous avez vu aujourd'hui comment la population ivoirienne a confronté une fois de plus le pouvoir de Ouattara. Non au 4e mandat de Ouattara. Le peuple ivoirien est dehors pour ça. Chez nous, nous avons un vieillard qui veut faire passer en force un 8e mandat. Pas la fraude. Il sait très bien. Ils sont dehors, le peuple ivoirien. Chaque samedi comme ça, là, vous allez les voir dehors. Chaque samedi, vous allez voir le peuple ivoirien dehors. Chaque samedi, vous allez voir le peuple ivoirien dehors. Chaque samedi. Ils sont dehors, non seulement de la diaspora, ils sont dehors dans leur propre pays. Ils affrontent la police. Ils ne reculent devant rien. Parce qu'ils veulent sauver la constitution. Ils veulent sauver la démocratie. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons rendez-vous avec l'histoire demain, le 12. Nous avons rendez-vous avec l'histoire de notre pays demain, le 12. Voilà. Que chaque Camerounais doit sortir pour écrire l'histoire de son pays. C'est demain l'histoire de notre pays. Voilà. Demandons-leur de ne pas quitter les rues jusqu'à ce que Alassane Ouattara dégage. Vous comprenez, non? Personne ne quitte la rue jusqu'à ce que Alassane Ouattara dégage. C'est comme ça. Personne ne quitte la rue jusqu'à ce que Alassane Ouattara dégage. C'est pareil pour nous, les Camerounais. C'est pareil avec Paul Biya. On ne rentre pas à la maison. Personne ne quitte les rues jusqu'à ce que Paul Biya accepte qu'il a perdu l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est tout. C'est comme ça que ça va se passer, la famille. Comme nous allons sortir au soir du 12, après le dépouillement des votes, après les résultats des élections, quand nous aurons les résultats selon l'article 113 du code du procédure électorale, nous envoyons les rues partout pour réclamer la victoire du peuple, pour réclamer la victoire d'Issa Bakary Tiroma. Voilà notre mission divine qui nous attend demain. Allons tous ensemble écrire l'histoire de notre pays. Allons que chaque Camerounais doit inscrire son nom sur le cahier du changement au Cameroun. C'est de ça qu'il est question, la famille. Chaque Camerounais doit écrire son nom sur le cahier de l'histoire du changement dans notre pays. Et c'est demain. C'est demain qu'un peuple est debout. Il n'y a rien en face de lui. Voilà. Vous avez vu les Ivoiriens sortir aujourd'hui. Ces gens ne reculent devant rien. Ils affrontent la police. Ils affrontent les autorités. Parce qu'ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits les plus élémentaires. C'est-à-dire protéger la constitution. Protéger la constitution que les prédateurs de la France-Afrique, que les prédateurs de la France-Afrique, à travers nos sous-préfets, viennent violer, viennent bafouer. C'est comme ça. Les Ivoiriens sont dehors chaque samedi. Ils sont ici chaque samedi. Vous allez voir ce peuple ici, là, chaque samedi. Ici comme en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce qu'ils ne vont pas obtenir la victoire? Comment est-ce qu'ils ne vont pas réussir à chasser Alassane Ouattara? Il va partir, ce monsieur-là. C'est tout. Hein? On a aussi chez nous le Cameroun. Ça fait 8 mandats déjà. Oui, c'est bon, papa. Moi, c'est moi qui ai fait. C'est ça, il faut soutenir les bonnes œuvres en Afrique. On doit se soutenir entre nous, Africains, qui sont ambassadés par les sous-préfets de la France-Afrique, qui s'appellent des présidents. Un président doit respecter la constitution de son pays, c'est-à-dire 2 mandats, et ça s'arrête comme ça. Parce que quand un président passe déjà au 3e mandat, 4e mandat, il ne va jamais s'arrêter. Sauf si le peuple, ce n'est que le peuple seul qui puisse l'arrêter.
Deuxième mandat, on peut comprendre. Troisième mandat, si ça passe. Quatrième mandat, cinquième mandat, sixième mandat. Voilà aujourd'hui le Cameroun. Voilà un huitième mandat qui va nous passer comme ça en force. Si nous ne faisons rien. Nous n'avons pas de président en Afrique, nous n'avons que des sous-préfets de la France-Afrique. C'est tout ce que vous devez savoir. Il est temps de mettre un terme à ça. Surtout pour le cas du Cameroun. Il faut chasser Paul Biya. Avec le rapport de force. Il faut chasser Paul Biya. Il faut vous sacrifier pour chasser Paul Biya. Il n'y a pas de changement. Comme pour le cas du Cameroun. Sans sacrifice, non. Soyez prêts à vous sacrifier. Soyez prêts à mourir. J'ai vu. Soyez prêts à le faire. Et c'est demain. C'est demain. C'est demain. C'est demain. Nous savons que le peuple camerounais est un peuple très résilient. Mais ce peuple qui dort, c'est aussi se réveiller. C'est pourquoi en face de ce peuple, il y a une dictature la plus féroce qui existe sur terre. Il n'y a pas un autre dictateur comme Paul Biya qui existe sur cette terre-ci. C'est le dictateur le plus féroce, le plus criminel, le plus médiocre, le plus hypocrite, le plus tribaliste qui existe sur cette terre-ci. Il faut le mettre hors d'état de nuit. Il faut faire partir le médiocre de notre pays, Paul Biya. Et c'est demain. Nous n'attendrons jamais que les résultats de l'élection présidentielle passent d'abord par l'administration territoriale chez Paul Atangandi, après chez Paul Biya, après chez l'ECAM, pour finir au Conseil constitutionnel. Et ceci dans l'espace d'une dizaine de jours. Nous n'allons pas accepter ça, vous mentez. L'article 113 de la Constitution, l'article 113 du Code de procédure électorale dit ceci: les résultats sont obligatoirement et impérativement publiés le même jour, le même soir. J'ai dit le même jour, le même soir, après le déploiement de vote. On saura déjà les résultats à partir de cet instant-là. 18h, 19h, 20h maximum. On saura qui les Camerounais ont choisi pour conduire les destinées. Qui les Camerounais ont choisi pour être président dans le pays. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Paul Biya. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Paul Biya. Jamais. C'est Thierry Marc que nous allons voter massivement. Ça sera du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ça sera du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Nous allons exploser le plafond des votes. C'est-à-dire un tsunami incalculable. Un vote utile. Un vote sanction. C'est ce qu'il faut faire avec Paul Biya. Il faut le sanctionner comme il se doit. Il faut sanctionner Paul Biya et toute son équipe et toute sa clique de ministres tribalistes, des xénofascistes. Il faut les sanctionner. C'est de ça qu'il est question, la famille. Partagez le live. Voilà la Côte d'Ivoire qui se lève depuis que le troisième mandat de Ouattara, d'Alassane Ouattara est passé. Ce peuple est debout pour lutter pour sa cause, pour récupérer la constitution, pour le respect des lois et des libertés, pour garantir le respect de la constitution. Depuis que Alassane Ouattara est passé en force avec son troisième mandat, le voici qui vient encore renchérir pour passer en force avec le quatrième mandat. C'est comme ça le dictateur, il ne s'arrête jamais. Si les gens traversent le deuxième mandat et le troisième mandat passe, voilà le quatrième mandat encore qui peut faire passer par force. Et si ça passe, il va faire passer par force le cinquième, le sixième et ainsi de suite, comme Paul Biya. C'est ça la famille. Voilà notre Afrique, voilà notre pays aujourd'hui. Mais aujourd'hui nous pouvons être fiers du peuple camerounais qui a compris que non, le pouvoir les appartient. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. La constitution est l'œuvre des Camerounais. Ce sont les Camerounais qui sont protecteurs de la constitution. Les Camerounais ont compris aujourd'hui que seul le peuple est souverain. Nous sommes tellement fiers de vous. Parce que la démonstration de force que nous avons montrée, le fait que vous êtes tout seul, coalisés, derrière le candidat de la rupture, derrière le candidat consensuel, derrière le candidat consensuel. Pour mettre les 5 euros, les 10 euros, les 50 euros, vous avez vraiment les 2000 euros. S'il vous plaît, je suis très fier de vous. La casquette blanche, plus d'autres personnes qui circulent, 2 personnes. Et voilà, ils sont là. Chaque samedi, vous allez voir ce peuple ici. Nous menons un combat ici et en Côte d'Ivoire.
Chaque samedi, vous les verrez là dehors. Chaque samedi pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Mais chez nous là-bas, le RDPC va nous servir, va s'accrocher sur un fallacieux prétexte de paix. Il faut préserver la paix. Il faut préserver la paix. Pendant ce temps, il pille le pays. Le pays en lambeaux. La dictature ne fait que... La dictature ne fait que perdurer. Les Camerounais sont privés de liberté. Les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer. Les opposants sont arrêtés. Les opposants sont embastillés. La liberté d'expression est embastillée. Les vrais opposants sont éliminés. Le peuple ne peut pas s'exprimer. Les arrestations au faciès, les arrestations arbitraires, les tueries, les assassinats venant de ce régime-là, le sous-développement, ça ne peut plus continuer la famille. Il est grand temps de faire partie pour lui aujourd'hui qu'il n'a jamais demandé à être candidat. Nous savons toutes les personnes qui sont cachées derrière le 8e mandat là. Et ça ne passera pas. Parce que si ça passe, nous sommes foutus. Si ça passe, ils vont changer le mot république de notre pays pour la transformer complètement en monarchie ou bien en royaume. Voilà ce qui va se passer. Nous aurons un vice-président qui est Ferdinand Ngongo et peut-être c'est Pambia qui sera président ou bien c'est Ferdinand Ngongo qui sera président. Nous ne voulons pas ça, dis donc. Arrêtez un peu avec ça. Arrêtons avec ça. Il est l'heure, après 43 ans de dictature, de pouvoir sans partage. Il est temps aujourd'hui. Et c'est demain. Et c'est demain, ce jour, cette date historique. Tous ensemble, peuple camerounais, peuple du changement, mobilisons-nous, votons massivement Issa Bakary Chiroma, le candidat de la rupture face à Paul Biya, le candidat consensuel de l'union pour le changement dans notre pays, le Cameroun. C'est de ça qu'il est question, la famille. Mobilisation, mobilisation. Mobilisation, mobilisation. Vote massif. Un tsunami de vote. Vote sanction, vote utile. Vote sanction, vote utile. C'est-à-dire le tsunami, comme a dit Issa Bakary Chiroma. Le tsunami. Le tsunami. Le tsunami. C'est ce qui va se passer. Je vais chercher Soulé de Paris pour qu'il envoie, il puisse envoyer un mot, c'est-à-dire un mot d'encouragement, un message de fermeté, un message de détermination au peuple camerounais pour les grandes batailles de demain. Restez connectés et partagez le live, la famille, s'il vous plaît. Alors que c'est le Team Fils d'Afrique. Je vais voir l'activiste Soulé. Nous allons chanter ensemble d'abord. Team Fils d'Afrique. Gbagbo, c'est courant, Woudi Gbagbo. Le nom Gbagbo. Woudi Gbagbo. Le nom Gbagbo. Attends, j'ai fini d'abord. Gbagbo, c'est courant, mets le ton. Attendez, j'ai envie d'interviewer Soulé. Team Fils d'Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons chanter. Team Fils d'Afrique, nous allons dire ensemble les noms des opposants. En commençant par ce Rosium. C'est respecté Marceau. Tout le monde! Dans les rues d'Abidjan, les côtes de Bien. Voilà, j'ai retrouvé le grand combattant Soulé. Soulé de Paris, bonjour. Bonjour combattant. Bonjour, je suis l'activiste Olivier Tenant de la brigade anti-Sardina. Oh, là, mais comment? Ouais, j'ai besoin de... Tu dis deux choses. Oui. Demain, Soulé. Demain est un grand jour pour notre pays. C'est également une date historique. Nous sommes face au 8e mandat, comme vous êtes face au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Demain, nous avons les élections présidentielles dans notre pays qui vont commencer de 8h jusqu'à 18h. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ce pouvoir. Les Camerounais veulent t'entendre. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour l'élection de demain? Oui. Bon, peuple camerounais, je vous salue. Vous savez que on est contre, n'est-ce pas, la monarchisation de nos républiques. C'est quand même de trop. Près de 50 ans de pouvoir, Paul Biya. J'ai fait plusieurs fois le Cameroun. J'ai été à Bafoussam, j'ai été à Mita, j'ai été à Kosamba, j'ai été à Bafou.
Voilà, donc je connais très bien le Cameroun. Au Cameroun, d'abord de 1, Paul Biya a échoué. Il n'y a pas de route au Cameroun. Mais vous le savez. Les infrastructures sanitaires, il n'y en a pas. Comment tu vas? Les infrastructures sanitaires, il n'y en a pas. Vous avez vu avec notre soeur qui est décédée à l'hôpital La Ketini. Vous savez comment ils ont ouvert son ventre pour ne veut mettre les enfants dans son ventre. Tout ça, c'est l'échec du régime Biya. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je suis désolé. Le Cameroun est le poumon de l'Afrique centrale. Redonner encore un autre mandat à Paul Biya, ou bien lui permettre, parce que c'est pas, vous ne l'avez pas voté, il ne fait que tricher, il ne fait que braquer le pouvoir d'État. Cette année 2025, quel que soit Alpha, le 12 là, vous devez voter d'abord de 1, protéger vos votes, et de 2, si Atangadji et Paul Biya veulent braquer le pouvoir d'État, il faut que le peuple camerounais sorte pour chasser Biya et sa bande. Parce que le Cameroun, c'est quand même près de 50 ans de souffrance. Les Camerounais sont partout dans le monde entier. Les intellectuels, quand tu vas en Allemagne, tu vas en France, c'est des brillants, c'est des cerveaux. Mais quand nous voyons au Cameroun, le pays de Poumounier, de Ernest Ouangé, on voit ce pays-là encore politiquement écoulé. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Que le Camerounais se réveille cette fois-ci et que le 12, ils mettent fin à l'hémorragie, ils puissent mettre hors d'état de nuit Paul Biya, son Atangadji, et toute cette bande-là qui gère le pays par procuration. Parce que Paul Biya lui-même, il est d'abord fini. Et donc, c'est comme un avion qui est sous pilotage. Et c'est la présidence qui gère le pays, les hautes instructions. Je pense qu'à un moment donné, trop est devenu trop. Et le 12, là, le monde entier regarde le Cameroun. C'est quand même honteux. C'est quand même honteux de voir qu'au Cameroun, le pays de nos ancêtres, comme on le dit dans l'hymne national, ne peut pas donner une image au niveau démocratique. Et ça, vraiment, c'est une erreur grave. Que nos frères camerounais lavent, non, mais pas la honte qui est sur nous. Que les frères camerounais prennent leurs responsabilités une bonne fois pour tout, pour que Paul Biya puisse aller se reposer en Vomeka. Merci beaucoup à toi. Merci grand Konamsa, merci. Voilà. C'est dans ce genre de situation qu'on se forge. On travaille notre combat, on travaille la maturité politique. C'est comme ça. Il faut s'imprégner des manifestations, des dénonciations. Il faut s'habiller de ça. Il faut être rempli de cet esprit de combativité-là. Il faut toujours penser Afrique, penser à votre pays, penser à comment tous ces sous-préfets-là gèrent notre pays. Pour le cas de Paul Biya, c'est très grave. Pour le cas de Paul Biya, c'est très grave. Son cas est spécial. Voilà les Ivoiriens qui, depuis que le troisième mandat de Ouattara est passé en force, ils sont dehors. Chaque samedi, ils sont dehors. Chaque samedi, ils sont dehors. Ils sont dehors non seulement dans la diaspora, ils sont aussi dehors dans les pays. Et à travers cette détermination qui les anime, ils vont faire partie à Alassane Ouattara. Et le 4e mandat d'Alassane Ouattara ne passera pas. Jamais. Jamais ça ne passera. Jamais. Jamais. Donc, j'encourage ce peuple-là qui ont compris que vraiment seul le peuple est souverain. Seul le pouvoir appartient au peuple. Demain, cher peuple camerounais, levons-nous. Allons récupérer notre pays entre les mains des sous-préfets de la France-Afrique. Allons récupérer notre pays entre les mains des tribalistes. Allons récupérer notre pays entre les mains des mercenaires. Ça passe par un vote massif. Ça passe par un tsunami. Un tsunami. Un tsunami. Il faut suivre le président Chiroma. Il faut suivre ce peuple. Ce vaillant peuple. Ce vaillant peuple. Il faut les accorder crédit. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Si vous devez rester loyal, c'est envers ce peuple camerounais qui s'est levé, qui s'est donné, qui ont décidé que cette fois-ci, ils vont mourir au prix de la vie pour arracher leur souveraineté. Ils vont défendre le vote au prix de la vie pour arracher leur souveraineté. Et même Issa Bakary Chiroma l'a dit, il sera aux côtés du peuple. Lui défendra la victoire du peuple au prix de sa vie. Voilà ce qui va se passer, cher peuple camerounais. Restons motivés, concentration maximale, détermination, esprit de sacrifice. Soyez prêts pour le grand sacrifice. Soyez prêts pour l'ultime sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans changement. Il n'y a pas de sacrifice sans changement. Si vous ne vous engagez pas dans cette démarche sacrificielle, Paul Biya sera toujours au pouvoir. Paul Biya sera toujours au pouvoir. Il n'y a pas de sacrifice sans changement. Soyez prêts à mourir. Soyez prêts à donner de vos vies pour que le changement puisse arriver dans notre pays, qui rentrera dans l'histoire de notre pays.
Nous devons écrire l'histoire. Nous devons écrire l'histoire. Cette responsabilité nous incombe à tous. Nous incombe à tous. Interpelle le peuple du changement. Acceptons la main tendue du septentrion et alors libérer notre pays avec eux. Oui, pourquoi il dit ça? Parce que depuis 14 ans, nous sommes tout seuls. Nous nous battons tout seuls. Nous n'avons personne. Pas de soutien, ainsi de suite. C'est pourquoi le régime nous broie. C'est pourquoi le régime nous pile. C'est pourquoi le régime nous tue. C'est pourquoi le régime nous font ce qu'on appelle les arrestations au faciès. C'est pourquoi jusqu'à présent, le professeur Alain Fauré est en prison pour 7 ans. Bibi Bounissap en prison pour 7 ans. Il y a ceux qui ont pris 5 ans, ils vont sortir bientôt. Certains ont été condamnés à 3 ans, à 4 ans. Certains sont même morts en prison, la famille. Que ceci vous interpelle. Nous ne voulons plus vivre ça. Nous voulons un pays libre, de démocratie, un pays de liberté où les Camerounais vont s'exprimer sans avoir peur que l'État viendra les broyer. Il est grand temps, chers Camerounais, de vous concentrer surtout sur l'article 113 du Code de procédure électorale qui vous donne tout ce droit-là, de déclarer les résultats des élections présidentielles au même soir du 12, c'est-à-dire à partir de 18h, 19h, 20h, dès que vous allez compiler tous les PV. Dès que tous les PV seront compilés, de toute façon, chaque bureau de vote a déjà le droit de déclarer, de donner ses résultats. Voilà ce qui va se passer. On défend nos votes. On suivait nos votes. On défend nos votes. On suivait nos votes dans les rues, au prix de nos vies. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... C'est ça. C'est la nation d'abord. La nation d'abord. La nation et rien d'autre. Voilà. Bon. Mais on fait le vivre ensemble. C'est chaud, hein? Le peuple ivoirien ne blague pas. Hein? Chaque samedi, ces gars sont dehors. Comment Ouattara ne doit pas trembler? Vous avez vu aujourd'hui comment Ouattara a militarisé toute la Côte d'Ivoire. Éliminer les opposants potentiels de nous faire barrage. Éliminer tout le monde. Militariser la Côte d'Ivoire. Il faut passer en force sur le 4e mandat. Déjà même que le 3e mandat était illégal. Mais il vous fait passer en force le 4e mandat. Mais chez nous, nous sommes au 8e mandat. Les Camerounais sont en train de montrer les dents. 8e mandat, vous montrez vos dents. Vous ne voulez pas vous réveiller. Vous ne voulez pas vous réveiller? Ne vous réveillez pas. C'est la politique qui va vous faire. C'est la politique qui va vous faire. Le RDP, vous déjà démontré par tous les niveaux qui ne peuvent rien faire pour vous. Combien de fois la nation? Voilà un pays où on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de couverture santé, ou bien nos parents, nos propres parents, n'ont pas ce qu'on ne bénéficie pas, n'ont pas de retraite, n'ont pas de pension retraite. Vous parlez de quoi là? Tout l'argent là part où? L'argent là part où? Chez qui? Chez Osva Baboki. Ça part chez les Ferdinand Ngongo. Ça part chez tous ces ministres bien voleurs auxquels Paul Biya a donné l'accréditation de voler. Parce que c'est ça Paul Biya. Pour travailler dans le gouvernement de Paul Biya, il faut voler. Ouais, parce que quand tu voles, tu deviens son prisonnier. Tu deviens son ayopisme jusqu'à la mort. C'est pourquoi il est très difficile de démissionner dans le gouvernement de Paul Biya. Ceux qui démissionnent dans le gouvernement de Paul Biya, il faut les respecter. Ceux qui démissionnent dans le gouvernement de Paul Biya sont à respecter. Rares sont ceux qui démissionnent. Aujourd'hui, voilà les Ivoiriens qui sont dehors pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous sommes là et nous disons non. Non au 4e mandat. Nous sommes là, vous connaissez le vieux. C'est un mandat de trop. De trop. C'est un mandat illégal. Illégal. Déjà, la constitution ivoirienne a été violée en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2025, 5 années après, aucun peuple conscient, aucun peuple digne ne peut respecter cela. Nous, la personne d'Alassane Ouattara n'est pas notre problème. Le problème, il est plus profond. Le problème, c'est qu'il est ancré
dans la mentalité esclavagiste d'une certaine élite qui veut nous assujettir à vitam aeternam. Et c'est ça que nous ne voulons pas. C'est de ça que nous voulons nous extirper. C'est une power to the people, power to the people, today, tomorrow and so forth. J'avais une question. Oui. Le Cameroun, demain, c'est mon pays. Oui. Nous avons les élections présidentielles. Oui. C'est demain. Oui. Quel conseil vous pouvez apporter au peuple camerounais, sachant très bien que c'est le 8e mandat comme ça qui veut passer? Le Cameroun est dans un simulacre d'élection. Élection présidentielle au Cameroun rime avec cirque, rime avec comédie, rime avec foutage de gueule. Qu'est-ce que Biya, un homme plus sénile qu'une momie, peut aujourd'hui apporter au Cameroun? Je n'ai rien contre M. Biya. C'est un homme qui a fait sa part. Mais quelle est cette malédiction qui congénitale au pouvoir africain qui fait que nos papas, quand ils doivent partir, refusent de partir dans la dignité? Qu'est-ce que Biya peut apporter au Cameroun aujourd'hui? Ceux qui le font mangent avec lui, c'est des mangeurs aujourd'hui qui l'encouragent. Mais demain, quand il sera seul, je vous assure qu'il va regretter. C'est ces mêmes mangeurs-là qui vont tourner kazakh, qui vont retourner les vestes pour aller vers d'autres cieux. Le Cameroun ne fait pas d'élection. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Considérez, peuple camerounais, que vous n'êtes pas dans une élection, vous êtes dans la comédie. Respect. Merci, chef. Yes, merci beaucoup. Yes, voilà, vous comprenez comment les Ivoiriens sont avancés en fait. Ils sont avancés parce que ce peuple-là, depuis des années, ils sont debout. Ils sont debout. Ils sont debout depuis des années. C'est comme ça avec ce peuple-là. On ne peut pas vraiment nier ça. On ne peut pas nier ça. C'est un peuple debout qui connaît revendiquer, qui connaît se défendre. Vous savez ça? Vous le savez très bien. C'est un peuple debout qui connaît non seulement revendiquer et qui connaît se défendre. Qui connaît prendre de la rue quand il le faut. Je dis bien qui connaît prendre de la rue quand il le faut. Mais nous avons plusieurs occasions. Premier mandat, deuxième mandat, c'est passé de Paul Biya. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Vous n'avez toujours pas d'occasion. Vous n'avez toujours pas d'occasion de prendre les rues pour dire non à l'imposture du RDPC de Paul Biya. Vous n'avez pas toujours cette occasion-là. Si, nous avons plusieurs occasions. Plusieurs occasions. Il est temps de nous rattraper. De soit du douce. Parce que nous avons vraiment fauté. C'est à cause de nous que Paul Biya est là-bas. Hein. C'est à cause de nous. À cause de notre... comment je peux appeler ça? Arrêtez. C'est à cause de nous. Il est temps de nous rattraper. Le douce. Il est temps d'aller faire honneur à nos ancêtres. Il est temps d'aller faire honneur à Amadou Ahidjo. Il est temps d'aller faire honneur à Ernest Wangé. Il est temps d'aller faire honneur à Osenda Afana. Il est temps d'aller faire honneur à Félix Moumié, à tous nos martyrs. Il est temps d'aller faire honneur à Rodrigue Dagueo. Sortez de vos maisons, la famille. Le Cameroun nous appartient à tous. Le Cameroun nous appartient à tous. Si les gens ont mis dans leur tête que le pays là les appartient, ils ont tapé poteau. Le Cameroun nous appartient à tous. Même pauvre, comment j'ai à comprendre. Le Cameroun nous appartient à tous, la famille. Allons récupérer notre pays. C'est tout. On ne parle pas tout. On récupère notre pays demain. On récupère notre pays demain. Voilà. La manifestation est terminée. Je pense que il y a mon vieux père qui est ici, je sais pas où il est.
Mais va écrire ça là-bas sur la page de Paul Biya, mon frère. Mais si on parle de Paul Biya, moi je ne suis pas de Paul Biya. Va écrire ça chez Bino Bidjan là-bas, mon frère. Va écrire ça chez Bino Bidjan. Il n'y a pas de ici là. Ok, oui, c'est avec moi, c'est avec moi. Voilà la famille, il fallait que je partage ce moment avec vous pour vous donner encore beaucoup plus de courage, détermination, de tonus. Et voilà. Et que la nation soit votre boussole, c'est tout. La nation seule, la nation. Et le peuple. On ne peut pas faire un combat sans le peuple. On n'a aucun droit de rejeter ce peuple-là. C'est le peuple qui fait notre force. C'est le peuple seul. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Rendez-vous demain pour écrire l'histoire. Rendez-vous demain pour écrire l'histoire. Voilà. Passez une très bonne soirée. C'était votre serviteur, votre humble serviteur, qui n'a jamais trahi. Port de l'Ouest, alias Olivier Tchana. Merci. Paul Biya doit partir. Tiroma, 3e président de la République du Cameroun. On ne chauffe pas.